Depuis qu'on est revenu de vacances, il y a une blague récurrente ici à Cube Radio. C'est celle que Maxime Delan, l'éternel patrouilleur infatigable, reporter aux faits divers, est jamais vraiment en vacances. On a dit toute la semaine, Maxime, faut pas le déranger, il est en vacances. Mais l'est-il vraiment? La réponse, c'est non, parce qu'il est devant moi en studio. Sais-tu pourquoi je suis pas en vacances? Parce que je me souvenais plus de mes dates de vacances. OK. Fait que plutôt que être en vacances puis pas le savoir, Voilà. j'ai décidé de revenir plus tôt. Ben voilà, bien on est content que tu reviennes plus tôt parce qu'on a un dossier là, qui sort tout chaud de dernière heure. Ouais. Des photos d'Halloween embarrassantes. On parle pas de n'importe qui, on ne va pas la nommer, mais ça va devenir embarrasser quelqu'un de qui on parlait beaucoup hier, de par ses vœux de début d'année de Noël, le chef de la police de Montréal, le nouveau chef Fadi Daguerre. Et là, c'est sa fille qui a pris des photos. Parle-nous des photos en question, Maxime. Alexandre, comment je te dirais ça? Ben, je vais te raconter, parce que c'est un petit scoop que j'ai sorti dans les dernières minutes. On a la fille de Fadi Daguerre qui publie sur son profil Instagram des photos d'elle. Elle porte des pantalons noirs, un haut de bikini, une cagoule bleue, et elle tient dans les mains une arme jouet qui s'apparente à une arme véritable. Ouais. Et les photos sont publiées le 31 octobre. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça serait un déguisement d'Halloween. Ben, avec la date, on pourrait corroborer ça un peu. Ben, comme déguisement d'Halloween, tu sais, j'ai pas à juger, mais je trouve c'est quand même ordinaire là, comme déguisement d'Halloween. Mais moi, le malaise que j'ai, c'est que je regarde les photos et je me dis, tu sais, elle n'est pas bras dessous avec un diable et un pirate. Là. Elle est en plein milieu d'un stationnement, un vaste terrain de stationnement. Le soir. Un peu dans l'obscurité, oui. Puis moi, j'associe aucunement la fille de Fadi Daguerre à des activités criminelles. On est loin de ça. Par contre, je peux te dire que pour avoir, on dit stalké, là, pour avoir scruté à la loupe des profils Instagram, Facebook de membres de gangs de rue, c'est exactement le genre de photos qu'ils vont publier. Oui, tu sais, des photos de gang. Gangsters. Qu'on peut avoir en tête là, de photos de couverture d'albums de rap, là, par exemple, la cagoule, le fusil dans les mains. Puis ces photos sont en position de squat, là, qui est comme... Je suis pas assez féru dans les milieux criminalisés ou les photos de gangsters, mais on s'entend que tout évoque tout ça, puis que ce soit un déguisement d'Halloween ou pas. Ben, moi, écoute, je t'interroge juste une seconde. J'ai montré les photos à diverses personnes de mon entourage en disant « T'en penses quoi? » Puis tout le monde faisait « Ben voyons donc, c'est quoi ces photos-là? » Puis ça, c'était avant de savoir que c'était la fille de Fadi Daguerre. Oh. Mais les gens à qui je montrais ça, tu sais, c'est pas tout le monde qui s'y connaît en armes. Moi, je regarde la photo, je vois que ça me semble être une arme jouet, mais je veux dire, je travaille dans le milieu, je couvre les affaires criminelles depuis longtemps. Puis t'en as vu je suis pas des capable armes, de te dire, je suis pas capable de, au premier coup d'œil, de te dire, hey, c'est une arme jouet. Ça peut sembler une arme véritable. Puis d'ailleurs, j'ai parlé avec un policier tantôt, j'ai montré les photos, puis il me dit, Max, moi, ce que je te dis, il y a quelqu'un qui voit cette jeune femme-là dans le terrain de stationnement, nous appelle et dit qu'il y a quelqu'un d'armé dans le terrain de stationnement, puis on arrive, puis elle a ça dans les mains. Pour nous, c'est une intervention à haut risque, puis on considère que c'est une vraie arme. On prend pas de chance. Fait que là, tout s'est bien terminé. Je veux dire, je pense qu'elle doit être allée à son party d'Halloween, puis il n'y a rien arrivé de grave, sauf que c'est un grand manque de jugement de sa part à elle, parce que nous, quand on a informé l'entourage de Fadi Daguerre de l'existence de ces photos-là, je peux te dire que ça n'a pas pris de temps que les photos ont été supprimées. Non, c'est ça. Elles sont plus là. Allez pas les chercher. Le seul endroit où vous pourrez les voir, c'est c'est dans le Journal de Montréal avec le scoop que tu sors, parce qu'elles ont été retirées des réseaux sociaux. On comprend pourquoi, puis tu fais bien de le réitérer. Là. Ouais, là, c'est pas juste les photos. Maintenant, c'est son profil qui est supprimé. Qui est supprimé complètement. Voilà. Puis on se rappellera, là, on réitère encore une fois, on n'accuse pas du tout la fille de Fadi Daguerre de quoi que ce soit, mais c'est quand même, évidemment, étrange, alors que plus tard qu'hier, on parlait justement de ce début d'année, Fadi Daguerre qui vient et qui fait un message justement pour vouloir durcir le ton face aux criminels qui font de la violence par arme à feu. Et là, ton déguisement, c'est je suis la violence par arme à feu, je sais pas. Là. Ouais. Mais c'est pour ça que je te parle de manque de jugement. On est en pleine crise des armes à feu, puis ça date pas d'hier. Je veux dire, en 2021, on a eu une année extraordinaire. Ben, on s'entend, là. Épouvantable sur le plan des fusillades. On a eu pas loin de 150 fusillades durant l'année. C'est presque 1 ou 2 jours. Et l'autre point que je veux amener, c'est que
je parlais à des policiers tantôt qui me disaient, c'est vraiment spécial parce que moi, je suis agent. Si je veux accéder à un poste supérieur, je vais avoir une promotion, je vais subir une nouvelle enquête de sécurité. Donc, au SPVM, il y a des gens qui vont faire, on appelle ça un background check. Ils vont passer au peigne fin tous tes réseaux sociaux, ta famille, pour s'assurer, tu montes patte blanche. T'sais. Et là, au moment de la publication de ces photos-là, c'est le 31 octobre, donc à ce moment-là, Fadi Daguerre est encore chef de police de Longueuil, du service de police de Longueuil. Mais je peux pas croire, il est déjà pressenti pour être le chef du SPVM. Ouais. Et ultimement, il devient chef du SPVM. Mais les photos étaient là jusqu'à... jusqu'à hier. Quand l'entourage de Fadi Daguerre a été informé... Après de la présence qu'il a été nommé, là. C'est ça! Il était où, le background check? Mais c'est ça, je te dis. C'est que au SPVM, il y a quelqu'un qui l'a échappé quelque part parce que c'est pas la petite cousine de Fadi Daguerre qui a publié ces photos-là, c'est sa propre fille. Fadi Daguerre a 3 enfants. Et la moindre des choses au SPVM, c'est de screener, c'est de faire un ratissage. Un ratissage, oui. Ratissage des réseaux sociaux des membres, à tout le moins, de ta famille immédiate. Puis ces photos-là, si nous autres, on pose pas de questions, si on n'informe pas Fadi Daguerre de ça, aujourd'hui, les photos sont encore là. Puis je te le rappelle, sur un profil public. Ah, public, OK. Oui, et je vais pousser ça plus loin. Si elle veut garder, si elle aime donc ces photos-là, puis elle veut les garder en ligne, mets juste ton profil privé. Là, c'est un clic, hein, sur Instagram, on le rappelle pour nos auditeurs qui sont moins familiers, c'est clic. Tu sais, à un moment donné, en tout cas. Alors, soit la théorie à ce moment-ci, c'est soit quelqu'un au SPVM l'a échappé, soit on a fait un petit passe-droit à Fadi Daguerre. Non, je penserais pas. Je pense juste que il y a un manque de jugement de la jeune femme, de la fille de Fadi Daguerre, de publier ça, parce qu'elle le sait très bien que c'est qui son père. Je veux dire, il faut vivre sur une autre planète pour pas être conscient qu'en ce moment, à Montréal, le sentiment de sécurité des Montréalais a déjà été meilleur. Oui, puis Longueuil, c'est pas comme si c'était sa côte nord, à l'autre bout, très loin de Montréal. Tout le monde sait qu'à Montréal, on a un gros problème actuellement de violence armée, violence par arme à feu. Puis de publier des photos comme ça, regarde, ça doit être un déguisement d'Halloween. C'est ça qui est ça. Maxime Delan, merci d'être sorti de tes vacances. Tu peux retourner dans ton cercueil ou je sais pas trop où tu dors. C'est mon cercueil. C'est pas fin, ça. T'es le vampire. Je vois le monde dans la régie qui rit. C'est un cercueil parce que t'es le vampire de l'information, Maxime Delan. Tu dors jamais. T'es là la nuit, le jour. Tu te promènes avec ta tuque pour pas que le soleil te frappe. Regarde, c'est pour ça que je dis ça. Maxime, retourne dans tes vacances. Je te les souhaite. On te remercie d'être venu nous voir à Cube Radio. Salut, Alex. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio?